tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer comment gérer les documents des employés dans ma société. Alors, la première page, c'est définition document employé. Alors, l'écran de codage de documents d'employés est utilisé dans le but de configurer les types de documents liés à l'employé qui seront ajoutés au fichier de l'employé, qu'ils soient liés à l'emploi de l'employé ou au travail en cours de l'employé. Alors, comment utiliser cette page? Je vais appuyer sur le bouton ajouter, comme ça. Ici, je vais écrire le nom de document, par exemple carte d'identité, par exemple. Peu importe les noms, parce que tous les noms sont comme la culture de la société. Alors, carte d'identité, par exemple. Ici, je vais écrire le nom de document en utilisant d'autres langues. Ici, si j'ai des remarques, des descriptions, je vais l'écrire ici. Alors, ici, je vais écrire aussi les noms de documents avec le code et tout ça. Par exemple, aussi carte d'identité. Et le nom en utilisant d'autres langues. Ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer pour être capable d'enregistrer les documents ici. Je peux ajouter plusieurs de documents, par exemple carte d'identité, passeport, etc. en utilisant cette page de définition de documents employés. Ensuite, après ça, on est détail documents employés. Alors, cette page pour les détails des documents d'employés est utilisée si l'entreprise doit enregistrer des détails supplémentaires sur les données de type de document. Les données disponibles utilisées dans l'écran de codage de documents d'employés sont le numéro de document, la date, le lieu de émission, et la date de fin. Et si l'entreprise souhaite ajouter au document des données autres que les données disponibles, par exemple ajouter un champ pour la description ou un champ pour le nombre de pièces jointes ou pour ajouter des données précédemment codées dans le système telles que la nationalité, le sexe, etc., profession et grade. Alors, comment utiliser cette page? Je vais appuyer sur le bouton ajouter, comme ça. Et ensuite, après ça, je vais écrire le numéro de champ, ici. Et le nom de champ ici, par exemple, comme je l'avais dit, la nationalité, par exemple, la date, peu importe. Alors, on peut écrire la date. Ici, je vais écrire le nom en utilisant d'autres langues, par exemple l'anglais, l'arabe, peu importe. Et ici, c'est type données, type par exemple numérique, littéral, date. Alors, je vais choisir date. Et lié à, il y a plusieurs types de
choses que je peux lier à. Alors par exemple, on est les nationalités, les langues, les spécialisations, les relations et tout ça. Alors je vais choisir un, deux. Je vais choisir une de cette chose. Et ensuite, après ça, je peux, comme je l'avais dit, ajouter plusieurs données dans cette partie de la page. Ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton enregistrer pour être capable d'enregistrer ces informations. Ensuite, après ça, on est archivage documents employés. Alors, archivage document employé. Alors, l'écran de saisie du document de l'employé est utilisé aux fins de la création du fichier de document d'emploi des employés. À travers cet écran, les fichiers sont liés aux employés. Les détails des données de chaque document sont également entrés pour chaque type de document. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton F9. Le bouton ajouter. Le bouton ajouter comme ça. Et ici, pour numéro d'employé, je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir l'employé. Ensuite, après ça, aussi pour le département et le poste, je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le département et le poste. Si je voudrais charger les données d'autres pages, je vais choisir ici. Et ici, je vais choisir le type de document. Aussi, je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le type de document. Cette partie est pour faire les informations inactives. Et cette partie, je peux voir dans toutes les pages. Je peux voir toute cette partie pour faire pour arrêter de utiliser cette page. Ici, on est type de document analytique. S'il y a des documents sous les documents principes. Alors, cette partie, c'est pas obligatoire à utiliser, mais en général, je vais choisir l'employé et le type de document. Ensuite, après ça, on est renouvellement document employé. Alors, cette page, l'écran de renouvellement de la documentation des employés permet de renouveler les documents d'équipe soumis aux dates d'expiration. Alors, comment je vais utiliser cette page? Je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais choisir la branche, par exemple siège social ici, et je vais choisir la branche, comme je l'avais dit, et aussi c'est la date du document. Ici, si j'ai des remarques, des descriptions pour être écrit ici. Par exemple, je vais renouveler les documents des employés comme ça. Par exemple, on va renouveler les documents des employés. Par exemple,
Ici, je vais choisir l'employé. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir l'employé. Quand je choisis l'employé, je peux voir le nom et le type document parce qu'on on a déjà fait ça dans la page précédente. Aussi, on est type de document analytique ici. Et je peux ici voir toutes les informations qui concernent les documents, la date d'expiration, la date de renouvellement, aussi lieu de émission. Alors, toutes ces informations ne sont pas obligatoires à remplir, mais en général, le système nous donne plusieurs champs à remplir. Aussi, on est date d'expiration correspondant et durée d'alerte si je voudrais faire un durée d'alerte avant de finir, avant de date d'expiration. Ensuite, après ça, on est rapport document employé. Alors cette page est pour faire des rapports, voir des rapports. On a plusieurs variables ici. On a le titre rapport, structure d'employé. Je peux choisir un employé ou plusieurs employés pour être capable d'avoir un employé un rapport consacré aux des employés spécifiques. Aussi, on a un type de document. Je peux choisir un spécifique type de document. On a aussi statut du document ici, si actif ou inactif. Et quand je choisis les employés. Ici, par exemple, je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir un employé ou plusieurs employés. Je peux appuyer sur le bouton imprimer pour être capable de voir le rapport comme je veux. Alors aujourd'hui, on a expliqué les documents des employés, comment gérer les documents de mes employés dans ma société. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et au revoir.